Donc là, l'objectif, effectivement, c'est de découvrir les possibilités de contrats d'apprentissage au sein de notre Institut régional de formation sanitaire et sociale de Normandie. Et donc, on va se focaliser sur l'offre de formation sociale et médico-sociale. Donc, à la Croix-Rouge, on a diverses compétences, diverses actions qu'on met en œuvre dans le cadre de notre institut régional. Donc, on a le champ de l'urgence et du secourisme, avec une équipe d'intervention en secourisme, des formations aux gestes et premiers secours. Un champ autour de la santé et l'autonomie, donc l'aide, le soin aux seniors à domicile, l'accompagnement au handicap, la santé, la prévention, la rééducation. La formation en tant que telle, donc en sanitaire ou santé, on dit sanitaire ou santé, sociale, éducative et sécurité au travail, et les formations professionnelles continues. Et puis, il y a le champ, oui, c'est la Croix-Rouge, excusez-moi, c'est pas que lire ça, je vais y arriver, le champ de l'action internationale, c'est assez connu, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les journaux de temps en temps, où on voit souvent la Croix-Rouge intervenir, notamment sur de l'intervention en urgence, ou par exemple quand il y a des tsunamis ou autres, ou des guerres, hein, la Croix-Rouge intervient de façon neutre pour soutenir les populations. Et puis l'action sociale, donc il y a différentes structures sociales partout en France, notamment, qui permet un soutien, des aides alimentaires, matérielles, financières et globalement une lutte contre l'exclusion. Ça, c'est un petit peu les 5 actions de la Croix-Rouge au niveau global. Et nous, on va se centrer bien sur la formation en tant que telle. Ça va, il n'y a pas de questions? Non. N'hésitez pas, hein. Sur la situation géographique, en ce qui concerne l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de Normandie, nous sommes localisés sur 3 sites principaux. Donc, Mondeville, donc ça se trouve en haut, ici. Mondeville à côté de Caen, Bois-Guillaume, qui est à côté de Rouen, et Alençon. Vous vous situez à Alençon, c'est bon? Non. Vous ne vous situez pas à Alençon. Alençon, c'est entre Le Mans et Caen. C'est, Ah, ok, ok. ouais, vous voyez, une très jolie petite ville qui doit se faire connaître. Préfecture de l'Orne, quand même. Voilà. Ouais, sinon, Rouen, Mondeville, c'est bon quand vous voyez. OK. Une équipe donc de direction, bien sûr, une équipe de formateurs, donc des cadres de santé, des formateurs permanents, mais aussi des vacataires. On s'appuie beaucoup sur des professionnels qui interviennent tout le long de notre formation, puisque ce sont des formations professionnalisantes. Donc, il s'agit d'être proche du terrain. Une équipe administrative, bien sûr, donc un pôle scolarité pour tout ce qui est entrée en formation et des secrétaires pédagogiques qui vous suivront tout au long de votre formation ou de votre contrat d'apprentissage. Et puis des services communs, donc on a effectivement au sein de nos structures notamment un centre de ressources documentaires, mais aussi un self, et puis tout un staff autour de l'informatique, des moyens généraux qui permettent de suivre la formation dans de très bonnes conditions. On a environ 110 salariés à peu près au sein de l'IRS Normandie. 110 salariés. Oui, nous sommes des salariés, des formateurs permanents, direction et secrétaire, absolument. Au sein de la formation, on a très peu de bénévoles. D'accord. Vous êtes rémunéré par l'État? Par la Croix-Rouge, voilà. La Croix. La Croix-Rouge, c'est une association, D'accord. d'accord, d'utilité publique. Voilà. J'aurais peut-être pu commencer par ça, d'ailleurs. Vous connaissez un petit peu la Croix-Rouge, à part les 5 actions dont je vous ai parlé tout à l'heure? Oui, oui. Alors, dites-nous, Ethel, ce que vous connaissez de la Croix-Rouge. On sait que c'est une association qui aide pour les personnes en difficulté dans un milieu plutôt
plutôt modestes, des personnes qui sont dans des milieux plutôt modestes, qui aident aussi un peu dans comme vous l'avez cité tout à l'heure, des endroits où voilà qui sont très très euh, mais très très difficiles de vivre, comme les guerres, tout ça. Après, c'est tout ce que je sais de la Croix-Rouge, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Donc la Croix-Rouge, ça a été créé par Henri Dunant, ça vous dit quelque chose? On a souvent des rues dans nos villes qui s'appellent Henri Dunant. Voilà. Et ça a été créé au moment de la bataille de Solferino, donc ça fait un petit moment. L'idée, c'était de soutenir les combattants lors de guerre, en fait. Parce que jusqu'à la Croix-Rouge, ils étaient laissés pour morts sur le terrain de bataille. Voilà. Et donc, son idée, c'était de les secourir et de façon neutre, quel que soit le clan dont ils venaient. Voilà un peu l'idée initiale. Je vous le fais en condensé, mais c'est ça. Et donc, la Croix-Rouge est précurseur de la formation infirmier et assistante de service social en lien avec cette mission-là. Voilà. Je reviens sur nos formations en apprentissage. Donc, sur le département en travail social, on a 5 offres de formation. Donc, assistant de service social à Alençon, éducateur spécialisé à Alençon, moniteur éducateur à Alençon, technicien de l'intervention sociale et familiale sur Alençon et accompagnant éducatif et social à Alençon et à Bois-Guillaume, à côté de Rouen. Donc, c'est sur 2 sites permanents qu'on peut proposer des formations sociales en apprentissage. Et ça fait combien de temps vous proposez ce type de formation? Alors, assistant de service social, ça doit bien faire, je ne sais pas moi, 50 ans à peu près. Je parle des trois. En fait. Ce que je veux dire, c'est la formation en alternance. Ah oui, la formation en alternance. Alors, la Croix-Rouge est CFA depuis janvier 2021. Mais on proposait déjà des contrats d'apprentissage en tant que UFA, donc c'est-à-dire organisme de formation, rattaché à un partenaire qui était CFA. Et ça depuis X années. Je ne sais pas combien de temps, Astrid, mais ça fait un petit moment qu'on met en place. Là, sur l'année dernière, on avait quand même 150 apprentis déjà sur la Normandie. D'accord. Vous êtes vraiment spécialisé qu'en Normandie parce que moi, je ne suis pas de la Normandie, là. On est en Nouvelle-Aquitaine chez moi. D'accord. Vous êtes en Nouvelle-Aquitaine. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, il y a du côté de quoi? De Toulouse, vous êtes? Non, je suis plutôt Bordeaux. De Bordeaux. D'accord. Il faut vous rapprocher effectivement de l'IRS Nouvelle-Aquitaine, mais effectivement, ils sont aussi CFA, hein, puisque le CFA est national. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a essentiellement en social, l'assistant de service social, accompagnant éducatif et social. Il n'y a pas les 3 autres. Alors, je ne sais pas quelle formation vous intéresse, mais Éducateur spécialisé. ah ben, ça ne sera pas à Bordeaux. Mais j'ai l'impression. Voilà. Pas grave, je vais quand même suivre Ah ce bah que oui, vous puisqu'en proposez. plus vous participez énormément, donc vous êtes le bienvenu, hein. Mais après, il faut vous rapprocher, hein. Il y a d'autres écoles qui font des contrats d'apprentissage. Ouais, tout à fait, on est à l'IRTS Voilà, ici. le contenu est le même, hein. Ouais. Ok. Alors, pourquoi se former via l'apprentissage? C'est toujours à moi, Astrid, hein. Oui, oui. Tu me diras si je dois m'arrêter. Oui, oui, vas-y, continue. Ok. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est très intéressant pour vous et pour l'employeur, mais aussi pour l'organisme de formation, pour différentes raisons. Déjà, vous avez une expérience de terrain et c'est professionnalisant. Vous êtes beaucoup plus sur le terrain encore que quand vous êtes sur la formation initiale. Il y a un accompagnement par un maître d'apprentissage expérimenté. Le maître d'apprentissage, il se trouve dans la structure employeur. D'accord ? Et par une équipe du centre de formation. C'est-à-dire que vous disposez effectivement d'un accompagnement pédagogique tout le long de votre formation pour vous aider à progresser sur le théorique notamment, mais aussi pour faire le lien avec vos expériences sur le terrain. Ça démultiplie vos chances d'insertion professionnelle, sachant que vous avez une expérience réelle et un contrat de travail réel, plus un diplôme d'État à l'issue.
La formation est financée par l'employeur. Vous n'avez rien à débourser. Et cerise sur le gâteau, vous êtes rémunéré pendant toute la durée de la formation. Alors, pour être apprenti, il faut avoir minimum 17 ans et 29 ans révolus à la signature du contrat. C'est-à-dire que si vous signez votre contrat et que vous avez 28 ans, que la formation dure 3 ans, vous pouvez continuer votre contrat d'apprentissage. Ça, c'est important de le savoir. Ou alors, si vous avez dépassé les 29 ans révolus, c'est jusqu'à la retraite que vous pouvez contractualiser un contrat d'apprentissage si vous êtes reconnu travailleur handicapé. Il y a aussi le statut créateur et repreneur d'entreprise qui ne dispose pas de limite d'âge. Et la durée du contrat d'apprentissage, ça dépend surtout de votre formation. Ça peut aller de 6 mois jusqu'à 3 ans. Ça va, pas de questions là-dessus? Ça va, merci. Les plus de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, donc comme vous l'avez compris, comme on a quand même multiples compétences et multiples actions, on a une connaissance approfondie des métiers, des secteurs du sanitaire, du social et du médico-social. Vous aurez l'occasion d'avoir un accompagnement pédagogique individualisé tout au long de votre formation par un formateur référent pédagogique qui vous suivra tout au long de l'action. Des formations de qualité, on est certifié qualité, enseignées par des professionnels, on a des permanents, mais aussi des professionnels du secteur. Et puis des méthodes pédagogiques basées sur l'apprentissage pratique et adaptées aux réalités du métier, et un accès à un réseau national de partenaires Croix-Rouge, puisqu'on rayonne au niveau national, voire même international, on a quand même un réseau très, très important. Donc ça, c'est un petit peu les plus des formations à réaliser à la Croix-Rouge. Il y a une question sur le chat, Marie-Pierre, je me permets. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas compris comment cela se passe après 29 ans par rapport au commencement de la formation. Enfin, c'est Karine, donc éventuellement, Karine, vous pouvez ouvrir votre micro si vous souhaitez. Ok, je vais essayer déjà de répondre à ce que j'ai compris de la question. Reformuler. C'est-à-dire que vous pouvez contractualiser un contrat d'apprentissage si vous n'êtes pas travailleur handicapé ou statut indépendant jusqu'à vos 29 ans. D'accord? Et vous pouvez signer le contrat d'apprentissage, par exemple, à quelques mois de vos 29 ans, même si la formation fait 3 ans, vous pourrez continuer votre contrat d'apprentissage alors que vous avez dépassé les 30 ans. C'est ça que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Bon, parfait. Toujours les plus de la Croix-Rouge. Donc, au niveau national, on a eu quand même 560 apprentis formés. C'est l'année dernière, ça, Astrid, les chiffres. Et donc, il y en a 150 sur la Normandie quand même. 14 formations en apprentissage en tout, que ce soit sanitaire ou social. 90% en moyenne sur l'ensemble de nos offres de formation sanitaire et sociale de taux de réussite. Il faut savoir que sur le DEASS, par exemple, l'année dernière, on était à 100% de réussite en Normandie. Sur AES, on est à 98-99% de réussite. TISF, on doit être à 95, entre 95 et 100% de réussite. Et puis, 22% des apprentis employés dans les 6 mois après la formation, ce qui est pas mal du tout. C'est-à-dire qu'ils continuent dans chez leur employeur, plus en tant qu'apprenti, mais en tant que salarié. Je trouve que ça, c'est un avantage, justement. Ah oui, oui, tout à fait. Pardon. Du coup, comment je reviens? Voilà. Alors là, je vais peut-être laisser la parole à mes collègues, c'est ça? Peut-être Vanessa? C'est Vanessa qui prend la main. Ok, ça marche.
Bonjour à tous. Donc, du coup, Vanessa Gruel-Camarec, je suis formatrice sur plus particulièrement les formations assistantes de service social et éducateurs spécialisés, donc au sein de l'IRF Croix-Rouge d'Alençon. Du coup, je vais vous présenter brièvement les métiers d'assistant de service social et éducateur spécialisé. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà pioché des infos par-ci par-là, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de vous faire préciser les choses. Donc, le métier d'assistant de service social, vous accompagnez différents types de publics, que ce soit des personnes seules, des familles, des groupes, avec une prise en charge globale de la famille ou de la personne. C'est un métier qui est très diversifié. Vous pouvez intervenir dans différents champs d'action, que ce soit de la protection de l'enfance, l'éducation nationale, ça peut être la caisse de retraite, la polyvalence. Alors, ce qu'on appelle la polyvalence, c'est vraiment un accompagnement au sein des conseils départementaux avec un accompagnement spécifique, différentes missions. Donc voilà, c'est très très large. Ça peut être aussi, ça se développe de plus en plus, mais assistant de service social au sein d'entreprises, de grosses entreprises, voilà, qui nécessitent un suivi social. Donc voilà, un accompagnement global et également aussi la mise en œuvre d'actions collectives. Les actions collectives, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la mise en place de projets en lien avec des besoins repérés et à destination d'un public cible. Voilà. Grosso modo, pour vous présenter un petit peu le métier. Pour accéder à la formation d'assistant de service social, en formation supérieure du coup, ça nécessite d'avoir le bac ou une équivalence. Et voilà, un titre au moins au niveau bac. Et puis, effectivement, si vous venez en contrat d'apprentissage, il faut avoir signé un contrat d'apprentissage avec un employeur. Donc, soyez vigilants sur les sites des conseils départementaux. Il peut y avoir des offres de contrats d'apprentissage. Donc, soyez vigilants un petit peu à ce qui peut circuler sur les sites ou sur les réseaux sociaux aussi. Petite précision par rapport à assistant de service social, la formation, c'est un niveau grade licence et on est en partenariat avec l'Université de Caen, en ce qui nous concerne. Donc ça, c'est peut-être important aussi que vous le sachiez. C'est un niveau 6. Et puis, voilà, je pense que vous êtes la génération 2.0. N'hésitez pas à solliciter les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de groupes autour d'assistants de services sociaux, éducateurs spécialisés. Il y a beaucoup de personnes qui jettent un peu des bouteilles à la mer, des CV, des choses comme ça, qui peuvent donner justement suite à des demandes de contrats d'apprentissage. Donc, surtout, saisissez-vous de ça, vraiment. Oui, et puis il y a des structures comme les CIU ou les BIGE aussi, qui peuvent être aussi source d'information. Tout à fait. Donc, c'est une formation, comme on vous l'a expliqué, qui dure 3 ans, d'accord, qui effectivement amène un niveau de licence. Donc, pour la formation d'assistant de service social, c'est un peu différent de la formation éducateur spécialisé. On est sur 1740 heures de formation théorique. Donc, avec là, vous avez 4 tirés parce qu'en fait, la formation est divisée en 4 domaines de formation, 4 domaines de compétences. Voilà. Ces 4 domaines de formation, voilà, ils sont déclinés. Et ça vous permet d'avoir effectivement une approche globale sur la formation. C'est-à-dire que les 2 premiers, on va être vraiment sur le cœur du métier, l'intervention professionnelle en travail social, l'analyse des questions sociales de l'intervention professionnelle en travail social. Vous avez un domaine de formation qui est sur la communication professionnelle en travail social, sur le travail en équipe. Et puis, un dernier bloc de formation, voilà, un dernier domaine de formation qui s'appelle dynamique interinstitutionnelle, partenariat et réseau. Alors, il faut savoir que tous ces domaines de formation se conjuguent entre eux et sont complémentaires. Et effectivement, tout le bénéfice de la formation aussi, c'est d'avoir cette alternance qui vous fait partir aussi en stage, en formation pratique plus précisément. Donc, vous avez 13 mois de formation pratique, donc qui sont répartis sur la première année, sur la deuxième année et sur la troisième année, auprès de professionnels sur des sites qualifiants. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je continue. J'ai une petite question, moi. Oui, il y a une question. Dites-moi, Manon. C'est par rapport à comment, du coup, le temps de formation pratique est jumelé avec le temps de formation théorique. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Alors, sur la première année, on est sur... Alors, ça dépend des découpages, mais on est grosso modo sur 8 à 16 semaines. Ça dépend, voilà, on découpe un petit peu les choses différemment. Et en fait, vous avez sur la seconde année et sur la seconde année et la troisième année, ce qu'on appelle la deuxième et troisième période, une partie formation pratique beaucoup plus conséquente, répartie sur 2 à 3 sites qualifiants, d'accord. Et en fait, vous avez des temps de regroupement, ce qu'on appelle du regroupement. Donc, c'est-à-dire que vous allez arriver peut-être 2-3 semaines sur la deuxième année, en début de deuxième année,
au sein de la formation théorique, enfin au sein de l'IRF, et puis après, vous repartez en stage sur plusieurs mois, puis vous revenez une semaine par-ci, par-là, tout au long de la 2e et 3e année. Voilà. Je dirais que la première année, c'est là où vous allez être le plus présent au sein de l'institut de formation. Une petite précision concernant les apprentis, il n'y a qu'un seul site qualifiant, c'est votre employeur, mais par contre, vous serez amené effectivement à faire 2 stages externes de votre employeur de 2 fois 280 heures sur la 2e et 3e année. Et la période qui sera dédiée à ce stage externe sera négociée avec vous et votre employeur. Ce n'est pas figé dans l'alternance. D'accord ? Ce qui vous fait finalement 3 sites qualifiants, votre employeur et 2 stages externes. D'accord ? Mais c'est juste la petite subtilité quand vous êtes apprenti. C'est tout l'intérêt d'avoir notre propre CFA, c'est qu'on puisse justement amener cette souplesse-là d'accompagnement. Vous allez voir que vous allez avoir un accompagnement individualisé, qu'on va rencontrer régulièrement vos employeurs pour votre suivi, qu'on va effectivement amener de la souplesse dans la mise en œuvre des stages hors employeur pour permettre effectivement peut-être de tomber à des moments où ça met moins en difficulté votre employeur. C'est tous ces arguments-là aussi qu'il va falloir amener aussi aux employeurs que vous êtes susceptibles de rencontrer pour justement dire que voilà, on est là pour co-construire les choses ensemble et pour que ça puisse être donnant de chaque côté. Voilà. Donc, effectivement, sur ce qu'on appelle la formation initiale, donc les places financées région, on est à 35 places. Et pour le contrat d'apprentissage, donc la formation continue, on est à 5 places sur la formation d'assistant de service social. Donc, en termes de modalité de sélection, j'imagine que vous êtes passé pour la plupart par Parcoursup, effectivement. Il y a un item d'inscription sur Parcoursup où effectivement vos dossiers sont étudiés. Alors, pour la formation initiale, c'est que sur Parcoursup. Par contre, si vous voulez faire un contrat d'apprentissage sur un SS, c'est via notre site internet. Contrairement à éducateur spécialisé, Vanessa. Ailleurs, on peut se retourner vers qui pour avoir un échange entre l'employeur et du coup l'école? Marie-Pierre, je vais peut-être te laisser répondre du coup. Oui, excusez-moi, j'ai été déconnectée. Je me rebranche. Voilà. Là, vous revoyez le diaporama. C'était quoi la question? Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. C'était en fait, une fois qu'on a trouvé l'employeur, comment ça se passe pour que l'école soit en échange avec l'employeur? Alors, il suffit simplement de s'inscrire et de nous contacter pour effectivement vous faire connaître, et l'employeur peut nous contacter simplement à l'accueil, et l'employeur sera orienté vers la personne qui va le renseigner par rapport à la signature du contrat. D'accord, très bien. Pour les formations sociales, la personne qui s'occupe de tout ce qui est inscription et contractualisation des contrats d'apprentissage, elle s'appelle Virginie Marie sur Alençon. Très bien, merci. Pour les contrats d'apprentissage, il faut passer par Parcoursup également non, alors, concernant les inscriptions. C'est ce que j'expliquais. Pour les formations, il y a des distinctions en fonction des formations. En ce qui concerne ASS, donc assistant de service social, si vous voulez faire un contrat d'apprentissage, il faut passer par notre site internet. Vous vous inscrivez à la sélection. Si la sélection est passée, mais que vous avez un employeur, appelez-nous, on s'arrangera. D'accord? Pour vous recevoir votre dossier, ce n'est pas un souci. D'accord? Par contre, en ce qui concerne éducateur spécialisé, pour faire un contrat d'apprentissage, il faut passer par Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 places sur éducateur spécialisé. Il n'y en a que 5 sur ASS. Pardon. Est-ce que je suis claire là? Oui. Ça va? On continue, Vanessa, sur éducateur spécialisé? Oui, il faut juste tourner le slide. Parti. Merci. Donc, du coup, éducateur spécialisé, qui est une formation qu'on propose depuis 2 ans au sein de l'IRF d'Alençon, ainsi que moniteur éducateur. Ce sont 2 formations qui se sont ouvertes en même temps. Donc, l'éducateur spécialisé, qui est un professionnel aussi du travail social, qui effectivement accompagne des familles, des enfants, des adultes, rencontrant une problématique spécifique, et donc avec un accompagnement plus de proximité.
pour permettre à la personne ou au groupe de personnes de développer des compétences, une autonomie, voilà, vraiment dans un accompagnement très de proximité. Il intervient effectivement dans le respect, dans la bienveillance, avec une démarche éthique, bien évidemment. Et puis, effectivement, toujours avec cette qualité d'analyse, de remise en question, d'évolution de sa pratique. On est vraiment dans ça, mais on l'est aussi dans le métier d'assistant de service social avec une notion de déontologie qui n'est pas positionnée pour les éducateurs spécialisés, mais qui l'est pour l'assistant de service social. Voilà, grosso modo, pour le métier. Donc, la formation éducateur spécialisé se découpe un petit peu différemment de celle d'assistant de service social puisqu'il y a plus de semaines de stage. On est effectivement sur 1450 heures de formation théorique et on est sur 60 semaines de stage. D'accord ? Donc, en termes de découpage, on est vraiment sur à peu près, on est sur 16 semaines la première année et puis après, on a 52 semaines, non, moins que ça, pardon. On est sur... On peut être sur 16 semaines la première année, après ça se découpe sur une vingtaine de semaines sur l'année, la deuxième année, la troisième année. Vous pouvez en tout avoir 4 sites qualifiants, donc 4, voilà. Sauf qu'effectivement, dans le cadre du contrat d'apprentissage, vous êtes sur le même format qu'assistant de service social. On part sur 2 stages, 2 fois 280 heures, voilà, sur la deuxième et la troisième année également, avec les mêmes modalités, la même souplesse, le même travail de proximité avec les employeurs. Enfin, vraiment, on est sur ça. Effectivement, pour la formation éducateur spécialisé, pour la formation initiale, donc les places financées région, on est sur 10 places. Et pour la formation continue, donc contrat d'apprentissage, on est sur 20 places. Donc voilà. Sachant que tout ce qu'on a dit par rapport à Parcoursup, c'est clôturé. Là, si vous voulez vous inscrire maintenant sur Parcoursup, c'est trop tard. On est bien clair. Par contre, si vous avez effectivement, ce qu'on a affiché, 20 places sur Parcoursup, pour ES, sachez qu'on a 10 places de RAB, entre guillemets, en interne. Donc, si vous souhaitez effectivement rentrer en contrat d'apprentissage via ES, pour éducateurs spécialisés, vous pouvez le faire encore via notre site Internet. Il reste quelques places. Donc, pour vous donner une petite idée, sur la promo éducateur spécialisé deuxième année, il y a 13 étudiants, dont 2 qui sont en contrat d'apprentissage. Et pour la promo éducateur spécialisé première année, on est sur 12 places avec un étudiant en contrat d'apprentissage qui prendra d'ailleurs la parole après moi. Donc, effectivement, comme la formation éducateur spécialisé, assistant de service social, on est sur 4 domaines de formation. Il faut savoir que les formations supérieures en travail social possèdent le même nombre de domaines de formation. Les 2 premiers tirés, la relation éducative spécialisée et conception et conduite de projets éducatifs spécialisés, on est encore sur le cœur du métier. Et puis, vous allez voir qu'on va retrouver des similitudes dans le 3e et le 4e domaine de formation parce qu'ils sont conjoints à toutes les formations supérieures en travail social. Donc, éducateur technique spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, assistant de service social et éducateur de jeunes enfants. Voilà, ces 2 domaines de formation DF3 et DF4 sont communs. Donc, effectivement, c'est le travail en équipe pluriprofessionnelle, toute la communication en équipe et les dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. Vous voyez, on retrouve exactement, à quelque chose près, les mêmes intitulés. Sachant que, voilà, on mutualise énormément aussi les contenus. On travaille beaucoup en interpromo avec des semaines thématiques. Voilà, il y a plein de choses qui se mutualisent aussi au sein de l'IRF. On aime vous faire travailler ensemble parce que vous allez être amenés à travailler en équipe. Donc, c'est toute la richesse de pouvoir, dès la formation, vous apprendre à bosser ensemble. Pour les apprentis, il faut savoir qu'effectivement, les périodes de vacances qui sont positionnées sur le planning sont des périodes où vous êtes chez votre employeur. Alors, bien sûr, le fait d'être en contrat d'apprentissage, vous allez ouvrir des droits au congé, bien évidemment, mais ce n'est pas parce que c'est marqué vacances sur votre planning que vous êtes en vacances. Vous pouvez être chez votre employeur. Donc, juillet, août, les vacances scolaires du printemps, de Noël, tout ça. Voilà, ce sont des périodes où vous êtes en contrat. Sachant que vous avez quand même le droit à des congés quand vous êtes en contrat d'apprentissage. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Pardon. Pas de souci. Donc, même combat, on est effectivement sur le lieu de formation. Ça se trouve à l'IRF d'Alençon. Pour la formation en apprentissage, comme vous le disiez tout à l'heure, on ouvre 20 places. Et les modalités de sélection, comme le disait Madame Staub, on est effectivement sur une sélection via Parcoursup, mais qui a été clôturée. Voilà, ça a été finalisé il y a quelques jours.
Et du coup, je vais laisser la parole à Marvin Boutier, donc, qui va se présenter, qui est apprenti éducateur spécialisé. Je ne sais pas si vous m'entendez, Marvin, j'imagine que oui. Oui, je vous Déjà, entends. merci beaucoup de votre disponibilité et d'être présent aujourd'hui pour partager votre expérience. Alors, votre expérience de recherche d'apprentissage et puis votre expérience maintenant au sein de votre contrat d'affaires, au sein de votre employeur. Voilà, voir un petit peu comment ça se passe pour vous. D'accord. Merci aussi de m'accueillir. Juste pour info, ouais, je vous avais prévenu, Vanessa, mais je dois partir un peu avant 16h parce que j'ai un autre rendez-vous après sur mon site. Pas de souci. Ouais, juste pour prévenir. Pas de souci, vous faites au mieux. Du coup, donc oui, moi je m'appelle Marvin Boutier, je suis en première année de formation éducateur spécialisé en apprentissage. Pour présenter un peu mon parcours dans le secteur social et médico-social, j'ai fait un service civique en 2015 en tant qu'animateur dans une maison d'accueil spécialisée. À la suite, j'ai effectué un BPGEPS avec une spécialité animation sociale au CEFRAS du Mans sur une année. Du coup, avec des stages. Alors, j'en ai effectué 2, un sur une maison d'accueil temporaire et un deuxième, un stage long au sein d'un centre social en Sarthe. Et plus précisément, j'intervenais au sein d'un hôtel social, donc qui accueillait des femmes majeures seules, avec ou sans enfants, en situation de rupture de toit ou victimes de violences. À la suite de mon BPGEPS, j'ai été auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants en situation de handicap pendant un petit peu plus d'1 an. Et puis, avant d'arriver dans la formation d'éducateur spécialisé, j'ai exercé pendant plus de 2 ans en tant qu'animateur dans un centre de rééducation au centre de l'Arche. Je ne sais pas si certains connaissent, mais donc voilà. Après, actuellement, j'effectue mon apprentissage et ma formation pratique au conseil départemental de la Sarthe, et plus précisément au sein de la direction des circonscriptions de la solidarité départementale sur l'unité La Flèche-Lassus, donc le Sud-Sarthe, en tant que référent éducatif au titre de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Après, pour résumer un peu mon poste en lien avec ma tutrice, du coup, on intervient au titre de la protection administrative et judiciaire des enfants qui sont placés au service de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi des jeunes majeurs dans le cadre des contrats jeunes majeurs. Voilà un peu pour présenter mon apprentissage. Après, je ne sais pas, pour parler un peu de mon alternance et comment j'ai pu le trouver, ça a été une longue période de recherche, de questionnement aussi, de demande d'information. J'ai pas mal sollicité les centres de formation diverses, alors que ce soit l'IRS de la Croix-Rouge ou Tours, Angers ou Nantes, puisque j'étais en CDI auparavant. Donc, il fallait que je sache comment procéder avec un contrat d'apprentissage, puisque mon ancienne structure ne voulait pas me financer cette formation-là. Pour vous situer un peu, j'ai commencé mes recherches d'orientation fin novembre 2019 pour une rentrée en septembre 2020. Donc, je pense qu'un conseil, il faut s'y prendre quand même largement à l'avance. Moi, j'avais privilégié la piste de l'IRS en termes de proximité de mon domicile, mais aussi parce que les dossiers d'inscription et les résultats se faisaient avant les autres pour les sessions d'apprentissage. Après, mon dossier était retenu au mois de mars, si je ne me trompe pas, avec une épreuve orale. Et du coup, une réponse favorable par le centre de formation juste avant le confinement. Et donc après, une période, entre guillemets, de décembre à janvier pour trouver un terrain d'apprentissage. La période de confinement, on va dire, n'a pas aidé, puisque c'est un peu bouleversé le quotidien de tout le monde et que la priorité n'était pas forcément de trouver un apprenti. Et du coup, après plusieurs refus, j'ai trouvé une offre de recherche d'apprentis par le conseil départemental au mois de juin. Donc après plusieurs entretiens, du coup, au mois de juin, j'ai eu une réponse favorable de la part du conseil départemental début juillet,
Donc, ça laissait pas beaucoup de temps pour moi pour m'organiser, entre guillemets, avec mon ancien employeur en tant que mon statut de salarié et puis le nouveau statut d'apprentissage. Donc voilà, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, entre guillemets, dans ma recherche, mais pour au final un résultat que j'espérais, quoi. Et un conseil, je pense qu'il ne faut pas abandonner, il faut aussi s'y prendre à l'avance, quoi. Même si on n'a pas forcément les résultats d'admission au sein des centres de formation, il faut commencer votre recherche d'apprentissage assez tôt. Voilà, je sais pas. Comment vous vivez actuellement votre alternance, le fait d'être chez un employeur et en même temps de devoir aller au centre de formation? Comment ça se goupille dans votre quotidien? C'est avant tout une organisation. Je pense que, comme vous le disiez, c'est un rythme plus soutenu, entre guillemets, que sur la formation initiale. Sur les temps de vacances, comme vous le disiez, nous, on est sur notre terrain d'apprentissage. Donc, du coup, il faut une bonne organisation en fonction des différentes validations de semestre ou des différents travaux à rendre. Mais c'est aussi une dynamique de formation par expérience, je dirais. Et c'était aussi un choix de ma part de garder un rythme, entre guillemets, de travail sur l'année. Alors, certes, on peut la retrouver sur les terrains, entre guillemets, de stage, mais après, le statut n'est pas le même, quoi. Là, on a un statut de salarié à part entière. Donc, au fur et à mesure, ça engendre des responsabilités qui me seront confiées par ma tutrice et par mon employeur, quoi. C'est ce que je recherchais sur l'apprentissage. Important dans ce que vous dites aussi, Marvin, c'est qu'effectivement, quand vous êtes en contrat d'apprentissage, ce n'est pas parce que vous êtes relié par un contrat que vous êtes laissé chez votre employeur en roue libre. Vous avez effectivement un tuteur ou une tutrice qui vous accompagne aussi sur le lieu d'apprentissage, bien sûr. Oui, on l'a noté, nous, avec les différents intervenants qui venaient pendant la formation, c'est que c'est une application de tous. Nous, en tant qu'apprentis, mais aussi du maître d'apprentissage, c'est du temps qui nous est consacré. Ça demande de l'investissement aussi de part et d'autre. Donc, c'est tout ça à prendre en compte et à réfléchir avant, quoi. Après, ce que je pourrais dire de plus, c'est que, pour moi, c'est ce que je recherchais et c'est bénéfique, entre guillemets, dans le suivi. Alors, en lien avec mon terrain d'apprentissage, en fonction des situations que je suis, c'est de pouvoir regarder et suivre l'évolution des situations tout au long de mon apprentissage sur 3 ans et donc de pouvoir s'impliquer sur la durée et de voir l'évolution et de pouvoir y mener des actions, quoi. Ok, merci Marvin. Est-ce qu'il y a des questions pour Marvin? N'hésitez pas à profiter. Alors, il y a dans le chat, est-ce que Marvin, tu as un mail pour échanger vis-à-vis de ton apprentissage et de la formation? Oui, pas de souci. Je vous la mets dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, où chercher les apprentissages? Où est-ce que vous avez trouvé, vous, Marvin, l'offre d'apprentissage? Je l'ai trouvé un peu au hasard. Entre guillemets, j'ai cherché un peu partout sur le département, dans la Sarthe, entre guillemets. Après beaucoup de refus, je me suis dit pourquoi pas chercher sur des sites de recherche d'emploi. Alors, j'ai plus le nom exact où c'était apparu, mais du coup, j'avais cherché offre d'emploi, recherche apprenti. Et du coup, le conseil départemental avait émis cette offre de recherche. D'accord. Qui permet aussi de savoir qu'il y a des choses qui se profilent, parfois d'être vigilant à telle offre qui pourrait se mettre en œuvre. Et puis,
Et puis, voilà, comme je vous disais tout à l'heure aussi, alors, certains conseils départementaux, aller voir sur les sites des conseils départementaux qui mettent des offres, mais effectivement, tous les sites d'emploi, les missions locales, enfin, bon, plein de choses qui peuvent vraiment vous amener des infos par rapport à ça. Après, c'est aussi en fonction de ce que nous, on recherche. Il ne faut pas forcément trouver quelque chose, entre guillemets, par dépit ou par dernière solution. Moi, c'était un choix de ma part de sortir du domaine du handicap et d'aller dans un champ que je ne connaissais pas du tout. Donc là, la protection de l'enfance. Alors après, soyez vigilants aussi à la façon dont vous interpellez les employeurs, hein. Il y a aussi des structures qui ne connaissent pas vraiment le contrat d'apprentissage, qui voilà, ne connaissent pas les atouts et comment ça se pratique. Donc, n'hésitez pas aussi voilà, à prendre contact, à aller sur place, voilà, à vous faire connaître et puis voilà, à pouvoir amener aussi des infos qui permettent de rassurer les employeurs et de pouvoir éventuellement envisager cette piste. Il faut savoir que dans les structures aussi, il faut qu'ils arrivent à budgétiser aussi ces emplois. Donc, effectivement, ça se fait. Ils anticipent aussi énormément. Voilà. Si vous voyez qu'un employeur hésite et qu'il a quelques questionnements, vous pouvez très bien nous le renvoyer, le renvoyer vers nous, et on essaiera effectivement de répondre à ces questions. Mais c'est quelque chose, il faut savoir, c'est quelque chose qui fait son petit bonhomme de chemin et il y a beaucoup d'employeurs qui commencent aussi à envisager, qui veulent professionnaliser des équipes, qui veulent aussi se dire qu'effectivement, c'est un pari sur l'avenir, entre guillemets, enfin, c'est un investissement sur du long terme, se dire que à la clé, on a un professionnel donc qualifié, donc c'est plutôt, ça fait son petit bonhomme de chemin et je pense que de plus en plus de structures s'ouvriront à ce type de contrat. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir vous libérer. Marvin, merci encore mille fois d'être intervenue. Merci beaucoup, Marvin. J'ai une question, moi. Ah, il y a une question, pardon, une dernière. En fait, ce n'est pas pour Marvin, mais ça serait pour vous. Est-ce que le contrat d'AES, est-ce que vous nous aidez à trouver un employeur, justement? Est-ce qu'il y a un coup de pouce ou autre? On va en parler de la formation d'AES avec Yannick dans quelques minutes. D'accord. Ok, merci. Après, juste globalement, on peut effectivement non pas vous accompagner, mais vous conseiller sur, par exemple, le CV et la lettre, mais à partir du moment où vous êtes sélectionné par l'école. D'accord. D'accord, vous avez passé les concours, vous êtes sélectionné, vous recherchez un contrat d'apprentissage. On peut effectivement vous mettre en relation avec une chargée de mission réseau qui peut vous donner des conseils sur le CV, la lettre, l'entretien, peut-être vous donner quelques pistes de sites qualifiants, mais on n'a pas de mise en relation directe avec des employeurs. D'accord. Mais si on parle de ce processus-là, comment il faut remplir le dossier, justement? Est-ce qu'on dit qu'on rentre en contrat d'apprentissage? Alors, financement régional. Oui, vous pouvez très bien monter votre dossier si vous voulez faire AES par exemple et cocher à la fois sur la formation initiale ou du contrat d'apprentissage. Et puis en fonction de ce que vous pourrez trouver, on changera de statut avant la rentrée. Il n'y a pas trop de soucis. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On y va sur moniteur éducateur, Yannick, on t'écoute. Yannick Amiard. Je suis bien là. Donc, je me présente, Yannick Amiard, donc formateur, principalement sur les formations donc moniteur éducateur, TISF et AES, donc les 3 formations que je vais vous présenter justement. Donc, voilà. Je vais présenter, comme a pu le faire Vanessa, le métier rapidement dans les grandes lignes, évidemment, et puis ensuite vous présenter la formation et les conditions de formation, en particulier en apprentissage. Donc, le moniteur éducateur, c'est un professionnel qui va exercer sa fonction auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes en difficulté, en situation de handicap, en situation de dépendance. Donc, c'est un champ d'activité et d'action qui est assez large. Ça peut être autant dans la protection de l'enfance que dans le handicap ou dans l'insertion sociale et professionnelle. Il a un accompagnement particulier. Le moniteur éducateur va aider quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver l'adaptation sociale. Donc, on va être en effet sur l'accompagnement pour développer ou maintenir l'autonomie et pour développer ou maintenir la relation sociale, parce qu'on va parler de citoyenneté, de socialisation, etc. Il va être facilitateur dans ces actions-là. Il participe donc à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne. Le moniteur éducateur est vraiment le professionnel du médico-social qui est le plus rapproché dans la notion du quotidien.
voilà, pour travailler, il y a d'autres professionnels qui peuvent travailler évidemment sur le quotidien, mais le moniteur éducateur va forcément plus se retrouver sur l'accompagnement au quotidien, en particulier ce qu'on peut appeler les temps d'hébergement ou ce qu'on appelait aussi il y a quelque temps les temps d'internat. C'est dans cette notion-là qu'on va pouvoir retrouver le plus le moniteur éducateur. Il y a des parallèles évidemment avec le métier d'AES dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est une alternance, c'est une formation qui se fait en 2 ans. On est bien sur de l'alternance théorique-pratique avec 950 heures de formation au centre, 980 heures de formation pratique. Donc, pour les gens qui sont en apprentissage, ils sont majoritairement, bien sûr, quand on parle majoritairement en termes de pratique, ils sont majoritairement sur leur lieu employeur, sur leur lieu d'apprentissage, et ils ont un stage à faire sur les 2 ans, ce qui va être différent par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, puisque les 2 formations qui ont été présentées tout à l'heure étaient des formations sur 3 ans. Là, on est bien sur une formation de 2 ans, donc il y a un seul stage, on va considérer comme stage extérieur, qui va être de 8 semaines, qui peut se faire... comment dire, ce qui est proposé par l'IRF d'Alençon, c'est de le faire plutôt en première année, mais comme on l'a dit tout à l'heure au tout début, on s'adapte bien sûr en fonction de l'employeur, des besoins, etc. Donc, ça peut être envisageable tout à fait en 2e année, si pour l'employeur, c'est plus simple que ce soit en 2e année. Le principal, c'est qu'il y ait bien un stage externe de 8 semaines qui soit fait le long du cursus. Juste à titre d'information, c'est que pour un petit peu voir l'idée, c'est-à-dire que ceux qui sont en formation initiale ont 4 stages de 8 semaines. L'idée, c'est que sur les 4 temps de stage de 8 semaines, vous, en apprentissage, il y aura un temps de stage que vous ferez à l'extérieur de votre employeur. L'admission à la formation, il n'y a pas de diplôme prérequis. Il suffit, quand je dis il suffit, voilà, il suffit de se présenter aux épreuves d'admission à la formation moniteur éducateur. Des épreuves qui sont... comme il n'y a pas de niveau prérequis, si vous n'avez pas le bac, il faut passer une épreuve écrite. Si vous avez le bac, vous passez uniquement les épreuves orales pour lire sa notion. Donc, il y a 4 domaines de formation, 4 domaines de compétences pour le métier. Donc, c'est évidemment des choses qu'on va retrouver dans la connaissance du métier. L'accompagnement social et éducatif spécialisé, donc c'est tout le domaine de compétences qui va être sur comment on accompagne au mieux. Pour accompagner au mieux le public, il faut avoir une connaissance du public. Donc, ça va être tous les éléments autour de la connaissance des publics, autour de la psychologie du développement, autour des différentes difficultés, handicap, social, protection, etc. Le deuxième, on va être plus sur la notion de projet. Donc, on disait accompagner, mais vous verrez pendant la formation, on accompagne à partir de projets, donc projets individualisés, projets de groupe. Ça va être un petit peu l'idée. Donc ça, je vais faire un petit peu de parallèle parce que Vanessa l'a dit, mais il y a évidemment même si la formation ne se déroule pas du tout de la même façon, pas même des durées, il y a du lien entre moniteur éducateur et éducateur spécialisé dans notre établissement, puisque en quotidien, c'est quand même 2 professionnels qui vont se retrouver beaucoup dans les établissements médico-sociaux. Il y a du lien on essaie d'avoir du lien le plus possible aussi avec l'assistant de service social, TISF et AES. L'idée, c'est pour travailler ensemble demain, c'est pouvoir déjà se connaître en formation. Le troisième, c'est un domaine de compétences qu'on retrouve à peu près dans toutes les formations. Il va être différencié en termes de titre, mais l'idée va être la même, ça va être de travailler en équipe plurie, parce que quand on travaille dans le médico-social, on est obligé, mais vraiment, voilà, ce qui est vraiment important et intéressant dans le domaine du médico-social, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul, loin de là, donc on a vraiment besoin de travailler en équipe pluriprofessionnelle. Et puis, le DC4, il va s'appeler implication dans les dynamiques institutionnelles. Un petit peu plus clairement, ça va être tout ce qui va concerner le cadre juridique, la législation, les lois. Voilà comment on agit en tant que moniteur éducateur parce qu'on fait référence à telle loi, etc. Ça va être ça l'idée. Donc, évidemment qu'il y a du lien entre la théorie et pratique, un petit peu comme ça a été dit aussi, mais l'idée, c'est que on est vraiment sur l'alternance pour les 3 formations que je vais vous présenter, avec vraiment une particularité par rapport aux 2 autres, c'est que les stages arrivent très le lieu d'apprentissage ou les stages vont arriver très, très vite. Vous commencez votre formation, c'est pour ça qu'il faut bien sûr avoir l'employeur. Il y a, on va dire, à peu près entre 3 semaines et 1 mois de présence au centre, et ensuite, ça veut dire à peu près aux alentours de début octobre, en fonction des dates des 3 formations. Début octobre, c'est vraiment le départ. Voilà. Donc, avec cette alternance de 1 semaine en centre de formation, 15 jours
sur votre site employeur. Vous revenez une semaine ou deux, vous repartez 2 semaines ou 3 semaines. Évidemment, en fonction des vacances, vos collègues en formation initiale auront, pour moniteur éducateur, en tout cas ce qui est prévu pour les 2 années à venir, ils auront l'ensemble des vacances scolaires, donc 2 semaines à chaque vacances scolaires. Vous serez chez l'employeur et vous aurez évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, des vacances, mais pas forcément sur ces dates. Il y a peut-être des questions. J'ai cru voir apparaître. Donc, formation par apprentissage sur Alençon, nous avons 15 places. Pour donner un petit peu l'ordre d'idée, il y a 15 places en apprentissage et il y a 5 places financées région. Donc, ça reste de toute façon des petites promotions sur Alençon. C'est-à-dire que 15 places région, 5 places région, pardon, plus 15 places d'apprentissage, ça fait une promotion vraiment maximum de 20. Petits chiffres qui ont été donnés pour EduxP tout à l'heure, et ça peut être bien aussi, c'est que on est donc à notre début de formation sur moniteur éducateur. C'est donc la 2e année. Ça sera en septembre, ce sera la 3e promotion qui arrivera sur moniteur éducateur. Donc, cette année, sur les premières années, il y avait 2 personnes en apprentissage sur 10 apprenants. Et la toute première année, qui vont être diplômés là dans quelques semaines, ils étaient 9 apprenants, il y en a 3 en apprentissage. Donc, pour dire qu'on est quand même habitué à avoir des apprenants en apprentissage, voilà, l'équivalent à peu près d'un tiers de la promo. C'est bien aussi parce que ce qui est important, c'est évidemment que vous allez échanger avec vos collègues qui sont en formation, évidemment avec les personnes que vous allez avoir sur votre site d'apprentissage, mais c'est bien aussi d'être plusieurs apprentis en même temps pour pouvoir aussi avoir une vision différente. Formation initiale, formation d'apprentissage, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Et c'est bien quand il y a plusieurs apprentis dans une même formation. Donc, les sélections, c'est possible jusqu'au 21. On est le 19 aujourd'hui de mémoire. Donc, vous pouvez encore déposer ou en tout cas retirer vos dossiers sur notre site internet et nous déposer 21. Bon, si ça arrive le 22, ce n'est pas très grave. Et si vous n'avez pas encore d'employeur, ça n'est pas grave du tout non plus. Vous pouvez très bien passer les sélections sans avoir d'employeur dès juin. Hein. Vous pouvez continuer vos démarches juin, juillet, août pour une rentrée en septembre. Une autre formation que je vous présente, ça va être la formation de technicien de l'intervention sociale et familiale. Donc, on a tendance, pour raccourcir, à dire le TISF. Il va accompagner et soutenir les familles et les personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, les personnes âgées, malades ou en situation de handicap. La particularité de ce métier, c'est que il va intervenir soit à domicile, soit en structure. Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l'intervention des TISF. Donc, c'est à Alençon, le choix qui est fait, c'est de pouvoir faire en sorte que les 2 promotions TISF, moniteur, éducateur, soient une seule même promotion, du fait qu'ils se soient 2 petites promos, quand ils se retrouvent de temps en temps ensemble, assez souvent ensemble, ça fait une promotion un petit peu plus importante, donc plus de dynamisme, plus d'échanges. Et encore une fois, ce qui va réunir ces 2 formations et ces 2 métiers, c'est vraiment l'accompagnement du quotidien. Hein. C'est vraiment aussi le support. Alors, ce n'est pas le même public. Hein. On va avoir, on l'a dit, en handicap maladie, alors protection de l'enfance aussi pour le TISF. Ce n'est pas le même travail. On va baser beaucoup l'accompagnement sur le TISF, sur la parentalité, l'accompagnement, pas la parentalité. Évidemment que le moniteur éducateur peut en faire, évidemment qu'il y a des croisements, mais il y a, au niveau de la formation et du métier en lui-même, l'accompagnement à la parentalité va vraiment être quelque chose d'important sur le métier de TISF. Ils ont un rôle d'accompagnement social. Excuse-moi, je n'avais pas tout écrit. Ils ont un rôle d'accompagnement social des usagers vers l'insertion et contribuent au développement de la dynamique familiale et soutiennent tout particulièrement la fonction parentale. En effet, je l'avais dit, mais il y a aussi cette notion importante dans le métier de TISF qui va être aussi de l'insertion. Là encore, c'est vraiment un métier qu'on va pouvoir retrouver dans différentes dimensions, dans différentes structures, en sachant qu'il y a toujours structure ou domicile. Donc, 2 années de formation, comme pour moniteur éducateur, 950 heures de formation et un petit peu plus d'heures de pratique comme moniteur éducateur. Donc, on est à 1155 heures réparties. Donc, si c'était en formation initiale, ce serait sur 4 stages. Pour les apprentis, c'est la même manière que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous le faites chez votre employeur et vous avez un stage externe de 8 semaines
à faire. Même idée que moniteur éducateur, hein, pas de diplôme prérequis pour rentrer à la formation, mais plutôt donc une admission sur les mêmes critères que tout à l'heure et avec, je suppose, les mêmes dates jusqu'au 21 mai aussi pour s'inscrire. Absolument. Les mêmes conditions que pour ME. Et encore une fois, si vous voulez faire un contrat d'apprentissage, si vous n'avez pas signé, ça ne vous empêche pas de passer les concours. Donc, 6 domaines de compétences dans le métier, dans la formation de TISF. Conduite du projet d'aide à la personne, donc c'est comment on va accompagner la personne à partir du projet. Communication professionnelle et travail en réseau. Donc, c'est pour ça qu'il y a du point commun avec moniteur éducateur parce que ça ne va pas être le même chiffre. Mais vous avez vu, quand j'ai parlé de moniteur éducateur tout à l'heure, j'ai parlé de travailler en équipe. On va être un petit peu équipe et partenaire. On va être un petit peu sur cette notion-là, sur TISF. Réalisation des actes de la vie quotidienne, comme j'ai dit tout à l'heure aussi. Le moniteur éducateur, c'est un acteur du quotidien. Le TISF va être un acteur du quotidien aussi. Le DC4 sur la transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne. Ce qui va peut-être différencier les deux métiers, et encore, ça se discute, c'est que là, il va y avoir des transmissions de techniques, de savoir autour du culinaire, autour de l'entretien d'un logement, autour de la couture. Voilà, on va avoir des ateliers spécifiques. Sur le 5, on va être sur la contribution au développement de la dynamique familiale, donc le cœur de métier aussi, sur la parentalité, etc. Et le 6, l'accompagnement social vers l'insertion. Ça reprend les différents points du métier, évidemment, pour le domaine de compétences. Formation par apprentissage, nous avons 5 places. Et comme on vient de le dire, les inscriptions sont encore possibles, voilà, et notamment jusqu'au 21 mai. N'hésitez pas si vous avez des questions sur TISF avant de passer à AES, accompagnant éducatif et social. Juste une toute petite précision pour être bien clair, que ce soit la formation ME comme TISF, vous ressortez avec un diplôme d'État de niveau bac. C'est important quand même de le savoir. Donc, le métier d'AES, il va accompagner les personnes tant dans les actes de la vie quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l'acquisition, à la préservation ou à la restauration d'autonomie d'enfants, d'adultes ou de personnes vieillissantes ou des familles. L'AES est un maillon essentiel de la vie quotidienne. Donc, on va retrouver aussi un professionnel du quotidien comme on a pu tout à l'heure. S'il y a une différence, il y a plusieurs différences. S'il y a une différence qu'on peut faire vraiment par rapport aux autres métiers, on peut le dire, c'est que AES, on va quand même retrouver sur la personne vieillissante. Le TISF, on peut sur certaines situations à des moments donnés, le moniteur éducateur aussi, mais c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui souhaite vraiment travailler auprès de la personne vieillissante, ça va quand même être plus proche, en tout cas dans le médico-social, d'être autour de l'AES. Voilà. Et après, il va y avoir aussi évidemment des points communs d'accompagnement, mais par contre, il y a une différence. Il y a une différence. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, vous avez dit que c'est plus pour les personnes âgées, mais et les enfants. Oui, non, alors je n'ai pas dit que c'était plus pour les personnes âgées. J'ai dit que si quelqu'un voulait travailler avec les personnes âgées, c'est plutôt AES. Mais évidemment, AES, comme c'est mis dans la description, il va aussi faire des activités de la vie sociale, scolaire, de loisirs. Donc, en effet, un AES va aussi s'occuper des enfants. Voilà. Mais un moniteur éducateur va s'occuper des enfants, un TISF va s'occuper des enfants. C'était juste pour faire la distinction. Quand on veut vraiment travailler dans le vieillissement, c'est un petit peu moins vrai. On va avoir plus de difficultés à travailler avec des personnes plus âgées si on est moniteur éducateur, par exemple. Voilà. AES, dans la formation d'AES, vous allez entendre parler du vieillissement. Voilà. Mais évidemment, vous entendrez aussi parler du développement de l'enfant et de l'adolescent. D'accord. Merci beaucoup. Pas de souci. Donc, différence aussi de la formation, ça va être le temps de formation. C'est une formation donc plus courte, sur 13 mois. Particularité aussi par rapport aux 2 autres formations dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'elle se fait en Normandie, à l'IRF, sur 2 sites, à Alençon, d'où nous, on est, en tout cas les 2 formateurs qui vous ont présenté les formations, on est plus sur le site Alençon, mais le site de Bois-Guillaume propose la formation en AES et il la propose aussi en apprentissage, bien sûr. Donc, au niveau des conditions d'accès à la formation, elle est ouverte à tout public. Maîtriser les savoirs de base en lecture, écriture et calcul. L'examen se déroule en 2 temps. Une épreuve écrite d'admissibilité, puis une épreuve orale d'admission. L'épreuve écrite se porte plutôt sur une actualité sociale
et l'épreuve orale plutôt évidemment sur un entretien permettant d'évaluer les connaissances et les motivations surtout, et les connaissances du métier, mais aussi les motivations, bien sûr. D'accord, excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est pareil que le moniteur éducateur pour la dispension, Oui. pour l'écrit par rapport au diplôme obtenu? Si on a un bac, est-ce qu'on passe toujours l'écrit pour l'épreuve? Pour l'épreuve, non, si on a le bac, on n'est pas obligé de passer l'épreuve écrite. Uniquement l'oral alors. Oui. D'accord, merci. Donc, le référentiel de formation va proposer aussi des différences. Là, on va parler de blocs, parce que c'est une réforme récente, on va dire, très récente. Donc, on est sur des blocs de compétences. Voilà. Ça, sur le principe, on vous a proposé des décès de domaine de compétences tout à l'heure, ça revient au même sur la compréhension de la formation, mais on va parler de blocs aujourd'hui, en tout cas à partir de septembre, en tout cas quand il y aura cette formation AES, ce début de formation. Donc l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, pour le premier bloc. Donc, vous voyez les heures, voilà, c'est un des blocs quand même en termes d'horaire, un des deux plus importants, il y a 126 heures. Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, dans le respect de la personne, des règles d'hygiène et de sécurité. Tout ce qui va être autour aussi du soin, qui va être aussi une particularité de l'AES. L'accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne pour le bloc 3. Positionnement en tant que travailleur social dans un contexte d'intervention pour le 4. Travailler en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne pour le bloc 5. Et le bloc 5 est commun avec la formation aide-soignant. C'est important aussi de le savoir. Et donc aussi, puisqu'on ne vous le présente pas aujourd'hui, puisqu'on est plus sur des formations médico-sociales dans la présentation, mais à l'IRFS, nous avons des formations du sanitaire, dont aide-soignant, dont ce qui permettra évidemment de faire des contenus communs. Et donc aussi d'avoir une meilleure connaissance du métier de l'autre, parce que c'est ça aussi l'objectif. On a parlé des différents métiers, moniteurs, éducateurs, éducateurs spécialisés, mais un ou une AES va rencontrer sur le terrain évidemment des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, mais aussi des aides-soignants. Cette chance qu'on a à Alençon d'avoir plusieurs formations, à la fois du social, médico-social et du sanitaire. Donc les modalités de sélection dont j'ai parlé tout à l'heure, donc une épreuve d'admissibilité écrite et une épreuve d'admission orale, avec des inscriptions possibles jusqu'au 21 mai également. Voilà, bon, on a terminé effectivement sur les offres de formation sociale et médico-sociale. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça sera tout. Ok. Donc, je termine et je conclus simplement, globalement, pour l'ensemble des offres de formation de l'IRFS Normandie, ce qu'il faut savoir, c'est que en rentrant à la Croix-Rouge, vous allez pouvoir, vous l'avez compris dans la présentation de l'ensemble des formations, pouvoir aussi côtoyer non seulement les autres formations du social et du médico-social, mais aussi du sanitaire, puisqu'on a la double compétence. Et donc, c'est au travers notamment de projets qu'on nomme savoir coopérer. C'est-à-dire vous vous retrouvez en situation de formation décloisonnée, par exemple AES, AS, sur une situation donnée, vous allez pouvoir échanger entre étudiants ou apprenants de formations différentes sur une situation, une mise en situation tirée de contexte de terrain, en fait. Et puis, il y aura des cours communs aussi. Vous avez aussi la possibilité, alors plus quand vous êtes sur le sanitaire, mais pourquoi pas sur AES, de faire des simulations avec des mannequins, des choses comme ça. D'ailleurs, dans AES, il y a la GSU aussi que vous allez pouvoir passer. Et donc, vous allez pouvoir effectivement voir nos salles de simulation. Il y aura la possibilité sur toutes les formations de partir en stage aussi à l'étranger, soit en Europe, soit à l'international. Voilà, donc ça c'est possible aussi à condition de monter un projet spécifique, mais c'est tout à fait possible. Et enfin, là c'est dans l'air du temps, hein. Vous savez que la formation à distance a été obligatoire là, sur cette situation de crise sanitaire. Nous avons aussi
la possibilité de mixer un petit peu des situations pédagogiques en mettant notamment des contenus sur une plateforme de formation à distance ou en présentiel d'ailleurs, qui vous permet aussi de collaborer entre vous en sous-groupe. Et cette plateforme s'appelle Dokeos. Donc ça, c'est pour pouvoir vous proposer des contenus un peu plus numérisés, un petit peu plus dynamiques et collaboratifs tout au long de la formation. Et ben voilà, on a fait le tour. Oui, merci Marie-Pierre et Yannick. Donc, je vous ai mis un petit formulaire dans le chat. Il est là. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées, n'hésitez pas à compléter ce formulaire et on reviendra très rapidement vers vous. N'hésitez pas non plus à aller sur notre site internet. Vous avez une page spécifique à l'apprentissage où vous pouvez retrouver le guide de l'apprenti, le guide de l'employeur, une petite plaquette sur l'apprentissage en général. Sur le site internet, vous avez également les visites virtuelles qui peuvent être intéressantes pour pouvoir visiter nos locaux puisqu'on ne peut pas vous accueillir au sein même de nos établissements. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site. Est-ce que vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde là de suite maintenant? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. En tout cas, un grand merci pour votre présence cet après-midi. Alors, Karine, je ne comprends pas votre point d'interrogation. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro et puis poser votre question? Karine, est-ce que... Alors, Karine, j'ai une question. Acceptez-vous les couvre-chefs à Alençon? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Marie-Pierre? Oui, pardon, couvre-chef, oui, les personnes qui seraient voilées éventuellement. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Je comprends dans la question. Donc, on est effectivement dans une situation, on est une institution laïque, donc on ne peut pas vous interdire d'être voilé le temps de la formation, il n'y a aucun problème. Mais sachez que quand vous serez en recherche d'emploi, ça peut poser un problème après. Voilà, donc il faudra peut-être... trouver des consensus. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à prendre contact avec nos services si vous avez besoin.